Bonjour à toutes, bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous la voyez, c'est tout simplement que la barre des 3000 abonnés a été franchie. Et comme lors des 2000 abonnés, une vidéo spéciale sur l'histoire de Saint-Étienne. Après avoir parlé de l'épopée de 1976, on va s'intéresser à un autre fait marquant de l'histoire des Verts, sans doute la remontée la plus spectaculaire et ce match face au Hajduk Split en 1974. Les Verts ont réalisé un véritable exploit. En plus, on va fêter les 50 ans de cet événement dans quelques mois. C'était donc le moment idéal pour parler de ce match, de ces deux rencontres d'ailleurs, et de cette fabuleuse histoire. En tout cas, je suis content de pouvoir vous la raconter. Je suis content d'avoir pu lire beaucoup de choses dessus parce que, comme vous l'imaginez, bien évidemment, je n'ai pas pu vivre ce moment, chose que vous avez peut-être vécu. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo historique et le match entre Saint-Étienne et le Hajduk Split. On est donc en 1974-1975, le football français ne va pas forcément très bien et la France se retrouve derrière l'AS Saint-Étienne, club qui connaît un véritable élan populaire. En tout cas, tout le monde s'attache vraiment à Saint-Étienne qui a remporté le championnat de France la saison précédente et qui domine tout simplement le football français. Championnat de France gagné en 1973-1974, mais également la Coupe de France. Les Verts avaient réalisé un exploit contre le Bayern Munich en 1969 en s'imposant sur le score de 3-0. Voilà, tout le monde est vraiment derrière les Verts et là, il y a donc cette Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des Champions, qui a commencé cette saison. Les Verts se sont imposés contre Lisbonne pour le premier tour, 2-0 au match aller, puis 1-1 au match retour. Et là, il y a un match qui est véritablement attendu contre le Hajduk Split. Les Stéphanois qui vont donc se déplacer là-bas en terre yougoslave. Ce n'est jamais un match facile, mais en tout cas, les Stéphanois sont attendus pour ces huitièmes de finale. C'est la 7e participation de l'AS Saint-Étienne dans cette compétition. Et cette compétition qui tient donc à cœur à tous les Français qui se retrouvent derrière l'AS Saint-Étienne. Donc cette équipe du Hajduk Split, elle est réputée pour être l'une des meilleures équipes européennes. C'est ce qu'a évoqué Jean-Michel Larquet d'ailleurs dans une interview. En gros, c'était au bloc yougoslave ce que représentait le Dynamo de Kiev de Blokin en URSS, avec de bons joueurs dans toutes les lignes, les deux ailiers, le buteur Djerkovic, le gardien, etc. Les Verts savent véritablement à quoi s'attendre là-bas, parce qu'en plus le match aller n'a pas lieu en France, et vous verrez le contexte est vraiment très particulier. D'ailleurs, Frank Beckenbauer, il en a profité aussi pour mettre en match les Stéphanois avant cette rencontre. J'ai vu et longuement admiré cette équipe il y a 4 semaines lorsqu'elle a accompli l'extraordinaire tour de force de surclasser les Hollandais de Feyenoord par 3-0. C'est un exploit qui devrait servir d'avertissement aux champions de France stéphanois et l'inciter à la prudence. La seule grande chance des Verts est celle qui consiste à disputer la seconde manche à domicile. Le match aller, il va avoir lieu le 23 octobre 1974 et la pression elle est vraiment déjà mise sur les Stéphanois avec les supporters de l'équipe adverse qui attendent les Stéphanois de pied ferme. Les supporters de l'Hajduk Split avaient campé en bas de notre hôtel pour nous empêcher de dormir. Ça c'est Christian Lopez qui a évoqué ce moment-là. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais parlé d'un véritable élan populaire et il se manifeste directement en France. Pourquoi ? Parce que le match a lieu à 17h, il va être diffusé à la télévision et la plupart des personnes demandent à sortir plus tôt du travail, à 16h tout simplement pour pouvoir vivre le match à la télévision. Ça montre vraiment l'importance déjà de l'AS Saint-Étienne à cette époque-là et du football pour la plupart des Français. Et d'ailleurs là-bas, on sait que les conditions de jeu sont souvent très difficiles dans cet ancien pays qu'est la Yougoslavie. Et les Stéphanois, comme je vous l'ai dit, ils sont attendus de pied ferme. La pelouse est dans un très mauvais état, le terrain est vraiment boueux. Voilà, les Stéphanois ne sont clairement pas les bienvenus, même pour filmer la rencontre, le contexte est vraiment très difficile. Des gradins en bois ont même été installés pour pouvoir accueillir plus de monde dans une des plus vieilles enceintes de Yougoslavie. D'ailleurs, le club du Hajduk Split est le plus ancien, il a été créé en 1911. Bon, cette équipe stéphanoise, elle est vraiment très jeune, c'est un match qui est donc très compliqué.
À Saint-Étienne, l'objectif, là, depuis l'arrivée de Robert Herbin notamment, et même avant, avec Jean Snella dans les années 60, tout ce qui a été créé autour de Saint-Étienne, c'était d'avoir des cadres pour entourer de jeunes joueurs. Et forcément, là où ils ne sont pas les bienvenus, dans ce contexte très particulier, la rencontre est très difficile. Et en plus, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Babacan, ne va pas arranger les choses, comme le compte le gardien stéphanois, qui est d'ailleurs yougoslave, Ivan Kurkovic. Et oui, parmi tous ces faits de jeu, il y a notamment un coup franc indirect qui est redemandé à tirer, chose que Kurkovic ne comprend pas forcément. L'arbitre me sanctionne parce que j'ai fait 6 pas, 2 d'abord, 4 ensuite, mais sur un terrain pareil, c'est compréhensible, non? L'arbitre aurait dû me prévenir, sur un terrain de football, on n'a pas besoin d'un acteur, mais d'un directeur de jeu clairvoyant, psychologue, compétent. Et un pénalty indiscutable a même été refusé à l'AS Saint-Étienne. Les Verts qui n'en démordent pas, notamment Sinagel qui ne comprend pas pourquoi ce pénalty n'a pas été sifflé en faveur de l'AS Saint-Étienne. Donc c'est un contexte vraiment très très particulier. 40 ans après, même Jean-Michel Larquet n'en démordait pas. S'il n'y avait eu que le coup franc indirect ou le pénalty, en deuxième mi-temps, c'était une parodie de foot. C'est-à-dire qu'une équipe pouvait jouer et l'autre était systématiquement sanctionnée. Avec lui, les Yougoslaves pouvaient se permettre d'être dédaigneux. Lui, c'est bien évidemment l'arbitre. Ça montre vraiment que ce match a été compliqué. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai pu lire sur ce match aller pour les Stéphanois. Donc les Verts, ils vont malheureusement s'incliner lourdement. 4-1 là-bas en Yougoslavie. Avec des buts marqués par Jervocic, qui a marqué d'ailleurs un doublé, Zungul et Mijac, qui sont les buteurs yougoslaves. Et à Saint-Étienne, c'est Hervé Revelli qui a inscrit le seul but stéphanois, un but qui peut paraître anecdotique, mais vous verrez après qu'il y a toute son importance à Saint-Étienne. Voilà, c'est surtout pour Ivan Kurkovic que cette rencontre est difficile, car dans son pays, le gardien très expérimenté stéphanois a encaissé 4 buts. On se doute que pour lui, ça ne devait pas être facile de vivre ce moment. Mais ce but à l'extérieur, je vous en ai parlé, il a une importance capitale, c'est notamment ce que Georges Beretta a évoqué. Nous avions marqué un but à l'extérieur et c'était important pour le retour, un motif d'espoir. Nous sommes rentrés sur le terrain en nous disant que tout était possible lors du match retour. Et d'ailleurs, lors de ce match retour, Saint-Étienne va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais déjà, même après le match aller, l'entraîneur stéphanois Robert Herbin, il restait toujours positif et pensait que ça pouvait bien se passer pour Saint-Étienne. Les joueurs d'Hajduk n'auront peut-être pas au match retour une ambiance aussi favorable et un arbitre comme Monsieur Babacan. Voilà, c'est terminé pour ce match aller. Les Verts repartent malheureusement avec une cruelle défaite, 4-1. Mais ça va faire la beauté de cet événement parce que le match retour dans le Chaudron va être extraordinaire. Voilà, le match retour arrive, on est le 6 novembre 1974. À ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui y croit. D'ailleurs, même TF1 n'y croit pas puisque le diffuseur a décidé de ne pas mettre cette rencontre à la télé, mais ce sont néanmoins 26 000 supporters de Saint-Étienne qui y croient et qui vont se rendre dans le Chaudron. D'ailleurs, les Verts vont préparer au mieux cette rencontre. Mais il y a Robert Herbin bien évidemment qui y croit et qui harangue ses troupes, qui dit à ses joueurs « Souvenez-vous de la Coupe de France l'an passé, on était mené 1-0 à Angers quand Edwige a ajouté un second but de la main. Plus tard, l'arbitre nous avait refusé le coup franc qui réduisait l'écart. Souvenez-vous de notre réaction. » En effet, quelques jours plus tard, les Verts se sont vengés contre Angers et ont inscrit 4 buts. L'exemple est parfait, en tout cas c'est ce que les Verts veulent réaliser cette fois-ci. En tout cas, les Stéphanois, ils se préparent au mieux. Ils revoient la rencontre sur magnétoscope grâce à une vidéo de Pierre Garonner. Voilà, ils revoient ce qui s'était passé au match aller. Ils préparent cette rencontre avec une tactique bien simple. Tout simplement attaquer, mettre la pression sur cette équipe dans le Chaudron pour emmener avec eux les 26 000 supporters stéphanois. Et d'ailleurs, les joueurs du Hajduk Split, ils sont tranquilles en arrivant à Saint-Étienne. Voilà, ils pensent que tout est fait, que tout va bien se passer. En s'imposant 4-1 au match aller, ils se disent que voilà, ça ne va pas pouvoir être possible que Saint-Étienne renverse la tendance. Et ils sont tranquillement dans le centre-ville de Saint-Étienne en train de faire du shopping. Mais ils ne savent pas à quoi il faut s'attendre à Saint-Étienne.
D'ailleurs, Hervé Révelli est revenu sur cet événement et sur le fait que Saint-Etienne a vraiment préparé cette rencontre. Évidemment qu'on avait un plan pour les battre, mais quand vous devez marquer coûte que coûte très vite, on en vient à un football qui part dans tous les sens et ça accentue l'effet de surprise pour l'adversaire qui ne sait plus où donner de la tête, surtout avec tous ses supporters qui étaient fous de rage. Ça m'avait marqué ça. C'est ce soir-là que le nom du chaudron a pris tout son sens à Geoffroy Guichard. Et j'en reparlerai tout à l'heure en fin de vidéo d'ailleurs, puisque c'est vraiment à ce moment-là que on a eu ce nom de chaudron. Et là on voit marqué ici c'est le chaudron, et ça date de cette époque et de ce match du 6 novembre 1974. Bon, comme prévu, les Verts tentent d'emballer au maximum cette rencontre, mais ils peinent à marquer. À la 30e minute de jeu, il y a toujours 0-0. Il faut pourtant marquer des buts, il faut au moins en marquer 3 tout simplement pour espérer aller en prolongation parce qu'il y a eu 4-1 au match aller. Les Verts donnent tout, se battent, mettent les arguments nécessaires sur le terrain. Il va falloir attendre la 36e minute de jeu et c'est le capitaine Jean-Michel Larquet qui va inscrire le premier but stéphanois et ouvrir le score. C'est bel et bien le premier grand exploit de l'épopée, car il en fallait du cœur et de la volonté pour renverser la vapeur devant ces Yougoslaves. À la suite d'un coup franc, la balle parvient à Larquet qui fusille Meskovic, 1-0, mais la route est encore longue. Voilà, c'est une frappe surpuissante qui passe sous la barre de Meskovic, le gardien yougoslave. Le chaudron explose et c'est peut-être parti. Ça y est, Saint-Etienne a inscrit le premier but de la rencontre. Bon, c'est la 36e minute de jeu, mais il faut y croire. En tout cas, le chaudron est prêt et donne de la voix. Alors que les fumées des usines présentes autour du stade Geoffroy Guichard continuent de peser sur cette rencontre au-dessus du stade et que les supporters stéphanois sont là, poussent leur équipe, les Verts ont du mal à marquer le second but et c'est même les Yougoslaves, Hajduk Split qui va réduire le score, même égaliser, puisqu'à ce moment-là, il va y avoir 1-1. Kurkovic en face à face se fait tromper et ça fait donc 1-1. Voilà, ça y est, Jovanic a inscrit le but devant Ivan Kurkovic. Bon, à ce moment-là, c'est dur pour Saint-Etienne. Comment on peut encore marquer 3 buts? Il reste trop peu de temps pour ça, 30 minutes, ça va être vraiment difficile. Contre une équipe où tu n'arrives déjà presque pas à marquer, seulement un but marqué au match aller, un but marqué là en 60 minutes de jeu, comment mettre 3 en 30 minutes? Ça semble foutu pour les Verts ou pas? Et oui, 1 minute plus tard seulement, Dominique Battenet va inscrire un but pour Saint-Etienne. Un corner et une tête rageuse, vraiment 1 minute après, qui permet aux Verts de marquer le deuxième but de la rencontre. Et à ce moment-là, il n'en reste plus que 2 à marquer. C'est encore beaucoup, mais 2 buts, tout est possible. Et le chaudron se lève et explose et se prépare tout simplement à pousser pour les 20 dernières minutes, même 30 dernières minutes de cette magnifique rencontre. Hervé Révelli a d'ailleurs avoué quelques années plus tard que si à ce moment-là, il n'y a pas le but de Battenet, est-ce que Saint-Etienne y croirait encore? Ce n'est pas sûr. C'est très simple, si Dominique Battenet ne marque pas, dans la minute qui suit son but de la tête sur corner, c'est foutu, on ne passe jamais. Voilà, beaucoup de pessimistes à Saint-Etienne à ce moment-là. Donc heureusement que ce but de Dominique Battenet est arrivé pour nous offrir une super page de l'histoire du football français et de notre club en particulier Saint-Etienne. Voilà, le chaudron se lève, explose, pousse ses joueurs. D'ailleurs, Georges Beretta confirme cela, cette importance du public à Saint-Etienne. Le rôle des supporters est très important. Parfois, je me sentais porté par les chants et je ne ressentais plus la fatigue. À ce moment-là, tout le monde est cuit. Il reste 20 minutes. Comment voulez-vous que Saint-Etienne y arrive? Mais pourtant, psychologiquement, ça commence à plutôt basculer dans les têtes stéphanoises par rapport aux têtes des Yougoslaves qui subissent les assauts stéphanois. Contrairement au match aller, les Verts vont cette fois-ci obtenir un penalty qui est aussi indiscutable, mais l'arbitre de la rencontre le siffle. C'est Georges Beretta qui va s'élancer pour l'un de ses derniers matchs d'ailleurs sous le maillot stéphanois avant de rejoindre Marseille. Georges Beretta qui s'élance, qui marque et il y a 3-1. Et oui, 3-1, tout est possible. On est à la 71e minute de jeu, il ne faut plus qu'un but pour les Verts. L'exploit est peut-être en marche. Et les Yougoslaves, ils sont les spécialistes d'une chose, c'est tout simplement de jouer la montre, de faire tourner le ballon. Et là, c'est ce qui se passe. Avec à ce moment-là, d'ailleurs, les passes en retrait qui étaient autorisées pour les gardiens. C'est chose qui est faite, ça va sur le gardien, il y a des relances, etc. Mais les Verts finissent par récupérer un ballon au milieu de terrain. Et là, il y a une contre-attaque sublime. À l'époque, les joueurs peuvent encore tranquillement donner le ballon en retrait à leurs gardiens. Les Yougoslaves en profitent. Dans l'art de gagner du temps, ils n'ont pas leur équivalent en Europe. Mais soudain, Yves Triantafylos, dit Tintin, également surnommé le Grec, entré en jeu quelques instants plus tôt à la place de Repellini, hérite d'une balle qui passait par là, 4 buts à 1.
Il faudra donc la disputer, cette demi-heure supplémentaire. Et là oui, Yves Triantafylos inscrit le 4e but de l'AS Saint-Etienne. Forcément, tout le monde y croit puisque les Verts à ce moment-là entre dans les prolongations, hein. C'est le but des prolongations, le match peut encore basculer après, mais c'est déjà magnifique ce qui se passe. Les supporters qui sont dans ce chaudron, les 26 000 supporters qui font autant de bruit que s'il y en avait 60 000, vraiment très proches de leurs joueurs, se mettent à y croire. Les joueurs y croient aussi bien évidemment, et là c'est là que le chaudron permet aux Stéphanois tout simplement d'aller chercher des forces supplémentaires, et les Verts se dirigent donc vers une prolongation, et vous vous doutez bien, là à ce moment-là, psychologiquement, l'AS Saint-Etienne est largement au-dessus des joueurs du Hajduk Split qui, je rappelle, étaient venus très tranquillement à Saint-Etienne pensant que ils allaient se qualifier de façon évidente. Bon le scénario il est complètement fou, hein. Il est incroyable à Saint-Etienne, et d'après ce que j'ai lu, Roger Rochon aurait même cassé sa pipe tellement c'était incroyable. Les Verts sont donc en prolongation contre les joueurs du Hajduk Split. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe d'incroyable. 104e minute de jeu, mauvaise relance du gardien yougoslave, et qu'est-ce qui se passe? Saint-Etienne obtient un coup franc, et là je vous laisse écouter ce moment. 104e minute, mauvais dégagement du gardien yougoslave qui pousse son défenseur à la faute. Un coup franc bien placé, mais qui pour le tirer? Dans les prolongations, moi-même j'ai fini avec 2 crampes. Jean-Michel Larquet qui devait tirer les coups francs avec moi, dans les prolongations doit tirer un coup franc. Jean-Michel passe à côté de moi, il me dit « Georges, je peux plus ». Le grec qui était rentré à ce moment-là, qui était Yves Triantafylos, je lui dis « Tintin, il dit quoi ?» Je lui dis « Tu vas frapper ». Je lui pousse le ballon, pouf, au fond. À ce moment-là, il y a eu un déclic. Il y avait une âme sur le terrain, il y avait une âme dans les tribunes, il y avait une âme au sein du club. Et tout ça réconcilié, ça nous a donné une force qui était une équipe qui jouait sans retenue. Et oui, cette combinaison a permis aux Verts et à Yves Triantafylos, qui d'ailleurs aura fait une superbe entrée, il aurait marqué les 2 derniers buts stéphanois, et tout simplement de se qualifier pour le tour suivant. Rendez-vous compte, l'exploit monumental, c'est une vraie remontada là pour les Verts, on peut vraiment parler de cette remontada. Battu 4-1 au match aller dans des conditions très difficiles, les Verts s'imposent 5-1 au match retour, et la TF1 doit s'en mordre les doigts de ne pas avoir diffusé cette rencontre. Les Verts sont en route pour un véritable exploit et se qualifient donc pour les quarts de finale. D'ailleurs, le Roumain Stefan Kovac, actuel sélectionneur de l'équipe de France, indique après le match: ce soir, l'ASSE c'était l'Ajax. C'est un véritable compliment pour Saint-Etienne à ce moment-là. L'Ajax qui est véritablement reconnu dans ces années 60, dans ces années 70, qui a d'ailleurs été le modèle principal de l'AS Saint-Etienne. D'ailleurs, l'historien de l'AS Saint-Etienne, Philippe Gastal, indique que c'est à ce moment-là que le nom du chaudron est apparu grâce aux journalistes yougoslaves. C'était un peu une configuration à la Zola dans les années 50, 60, 70. Il faut imaginer les cheminées qui crachaient même pendant la durée des matchs. À chaque but stéphanois, on peut dire que le couvercle de la marmite sautait, et là l'ambiance était tellement incroyable que les journalistes yougoslaves, avec ces fumées, avec cette atmosphère, ont qualifié tout simplement ce stade Geoffroy Guichard de Chaudron, un nom qui est véritablement resté. Et quand on va à Geoffroy Guichard, qu'on voit l'ambiance, il n'y a plus la fumée des usines, mais on comprend vraiment pourquoi ces journalistes ont qualifié ce stade de Chaudron, un véritable stade qui bouillonnait, où il y avait beaucoup de gradins populaires et la plupart des supporters étaient debout. Donc imaginez-vous le vacarme que ça faisait à ce moment-là aussi. Les Stéphanois sont bien évidemment qualifiés au tour suivant. Ils vont affronter une équipe polonaise. Ça va être le Ruch Chorzów. Les Verts s'inclinent 3-2 à l'aller et s'imposent 2-0 au match retour. Donc une remontada plus petite, mais une nouvelle remontada pour les Verts. C'est une très très belle saison pour l'AS Saint-Etienne, mais malheureusement, c'est les joueurs du Bayern Munich qui vont mettre fin à cette aventure. Ils vont d'ailleurs gagner cette édition 1975, comme ils l'ont malheureusement aussi fait en 1976. Ils vont arrêter les Verts en demi-finale, 0-0 au match aller au Chaudron. Et finalement, les Verts vont s'incliner sur le score de 2-0 là-bas à Munich. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo et cette magnifique histoire de l'AS Saint-Etienne et ce match contre le Hajduk Split. J'espère que ça vous a plu, vous avez peut-être appris des choses. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais en tout cas, dans les années 70, l'AS Saint-Etienne dominait véritablement le football français et réalisait des exploits sur la scène européenne. C'est vraiment magnifique de pouvoir écrire ce genre de vidéo. Toutes les sources, tous les liens seront en description, en commentaire épinglé. Les liens que j'ai trouvés tout simplement pour pouvoir écrire cette vidéo.
Merci encore une fois pour votre fidélité et puis bien évidemment, allez les Verts.